Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, d'un sujet plus ou moins grave et qui dépasse largement Pokémon. Mais avant ça, je te propose un sujet léger et des bonnes nouvelles. Voilà, pour commencer, on va parler de bonnes nouvelles. Tout d'abord, les box Scarlet Violet 2 sorties du coup avant-hier sont dorénavant disponibles sur Japan TCG à l'heure où tu visionnes cette vidéo. Et deuxième bonne nouvelle, j'ai reçu une centaine de paquets de sleeves du Pokémon Center. J'ai fait un très gros restock rempli de nouveautés parce qu'il y a un coquinou d'entre vous qui a vidé le site littéralement. Il me restait il me restait 5 paquets de sleeves, donc voilà, je faisais pitié avec ma catégorie sleeve Pokémon, donc j'ai fait le restock de l'année au niveau des sleeves. Avant d'attaquer un sujet assez lourd, je vais te présenter mes sleeves favorites. Alors, je ne vais pas pouvoir toutes présenter, mais au moins les designs que je préfère. On a ici le Rayquaza et le Dracofeu, qui sont assez classe. On a les trois Dracofeu, Tortank et Florizard qui sont dans le même, tu vois, voilà, hop, 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 je sais pas si, ouais, on les voit à peu près bien à la caméra. Voilà, ceux-là sont aussi cool. T'as, ouais, ici, un nouveau Dracofeu, celui-ci est sorti il y a très peu de temps. Et t'as ici les trois chiens légendaires avec Raikou, Entei et Suicune. Pour ce qui est des nouveautés, Scarlet Violet avec les Pokémon en mode, tu sais, Terra cristallisation. T'as celui-ci, du coup le petit Déden, et t'as ici le Arcanin et le Léviator. Voilà, tous les packs, c'est des packs officiels de 64 sleeves. Ah ouais, là ils ont fait un truc. Il y en a deux différents, un peu des Pokémon qui se mettent sur la tronche, avec le Pikachu et le Rayquaza, et l'autre c'est Pikachu et Zeraora. Et pour ce qui est de... Voilà, ça c'était les sleeves un peu classe, un peu stylé. Et après on a, si on veut être un peu plus... Non, ah ouais, non, il y a aussi celui-ci, en classe et stylé, le Eternatus ici. Et après, pour ce qui est de la mignonnerie, parce que Pokémon, c'est... voilà, on est classe, on est puissant, mais il y a aussi de la mignonnerie. On a ce petit Evoli ici, le Pikachu Pokémon Doll, que j'aime beaucoup, et je t'en ai mis ici, hop là, quelques autres, le Tiplouf. Là, ouais, celui-ci est vraiment cool. On a Mew, Manafi et Diancie en mode un petit peu pastel comme ça. Celui-ci est le Naminori Pikachu, Pikachu Surfer en français. Et deux autres assez classe sur fond noir, la Pokéball simple et le Pikachu. Voilà, tout est disponible sur Japan TCG. Tu vas dans protéger sa collection Sleeve Pokémon Center et tu trouveras ton bonheur. Il y a des dizaines et des dizaines de designs différents. Ceci étant dit, on va passer au sujet principal de la vidéo. Est-ce qu'il faut continuer à investir dans Pokémon en 2023? Petite précision, je ne parle pas de collection, je parle d'investissement. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut acheter des objets en vue de les revendre d'ici 5 ans, 6 ans, et puis espérer bien sûr faire une plus-value. Est-ce qu'il faut investir dans Pokémon en 2023? Ça sous-entend, est-ce qu'il faut investir dans Pokémon alors que tous les signaux sont au rouge, hein? On a une inflation de plus de 10% aux États-Unis, de à peu près 7-8% par an en France, mais je pense que en vérité, on est à plus de 10%. On a une guerre aux portes de l'Europe. On a un risque de guerre nucléaire. Et bon. Est-ce que c'est bien raisonnable de
d'investir dans Pokémon dans ces conditions-là. Avant de pouvoir parler d'un sujet aussi important que celui-là, j'espère que tu m'accordes une certaine crédibilité. Bien sûr, je ne suis pas parfait, je fais des erreurs, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, au niveau de la transparence et de l'honnêteté, j'ai jamais vu quelqu'un parler sur YouTube de la marge qu'il faisait. Moi je t'ai dit, on fait à peu près 30% de marge quand on vend des cartes Pokémon, de te montrer des screens, etc. Voilà, j'essaie aussi de faire des efforts là-dessus parce que je me dis que il va y avoir des fois où on va pas parler juste des nouveautés de Pokémon, on va parler de sujets un petit peu plus sérieux, et si tu m'accordes pas cette légitimité, c'est compliqué. Il faut vraiment être très clair là-dessus. Si tu te dis, oui mais Romain, t'es le CEO de Japan TCG qui vend des cartes Pokémon japonaises, donc t'as tout intérêt à nous dire que il faut acheter des cartes, il faut acheter des box, etc. Bah vraiment, tu te trompes. Après, bien sûr, il peut y avoir des fois où je me trompe, mais quand un objet me semble mauvais pour un investissement, je n'hésite pas à le dire. Il m'arrive même de ne tout simplement pas proposer des nouveautés sur Japan TCG. Si on prend comme exemple les box qui viennent de sortir, SV2, c'est cool pour ta collection. Si tu veux te faire plaisir pour les ouvrir, c'est cool. Pour l'investissement, c'est très mauvais. Je te dis ça parce qu'on peut voir très régulièrement des vendeurs, qui t'expliquent que ça va prendre de la valeur, qui te montrent les cartes en disant c'est incroyable, voilà, toutes les cartes sont incroyables, c'est des pépites, tiens voilà, achète ma pépite. Bon, et récemment j'ai pu voir, parce que j'essaie de me tenir un petit peu au courant quand même. Donc récemment sur YouTube, une vidéo de quelqu'un, alors on va pas citer parce que qui dit, je cite, le marché des cartes Pokémon japonaises n'a jamais été aussi haut. Alors on est bien sûr sur quelqu'un qui ne lit pas, qui ne parle pas et qui ne sait pas écrire le japonais. On est sur quelqu'un qui est donc qui est illettré, c'est pas une attaque personnelle, c'est la vérité. Parce que grosso modo, toutes les grosses cartes japonaises, même si moi je les vends, je te le dis, on fait entre moins 10 et moins 30, moins 40% sur ces 6 derniers mois. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Ceci étant dit, on va attaquer le sujet. Est-ce qu'il faut investir dans des moments où c'est la crise ? Je ne sais pas si on peut parler réellement de crise dans le marché des cartes Pokémon japonaises. On est peut-être tout simplement sur un réajustement par rapport à la hype et à la montée folle des prix qu'on a vu il y a 1 an ou 2. Maintenant, on ne peut pas nier que dans le monde, c'est quand même compliqué en ce moment, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe. Par contre, il ne faut pas généraliser au monde entier. L'Asie se porte plutôt très bien. Il n'y a pas d'inflation, par exemple, au Japon, il n'y a aucune inflation. On ne va pas s'attarder sur tous les mécanismes, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour 1 euro, on est à 148 yens, donc avec 1 euro, tu vas acheter 148 yens. Alors que, moi, l'époque que j'ai connue, on était plutôt à 1 euro pour 110, 115 yens. Ce qui veut dire qu'en réalité, tu achètes tes cartes à un prix très bon marché, puisque en ayant des euros, sachant que l'euro est très fort par rapport au yen, tu es extrêmement gagnant. Et en fait, même si tu es gagnant, tu te rends compte que tu payes quand même tes cartes assez cher. Est-ce qu'il faut investir dans ces moments difficiles, dans ces moments de crise? On connaît quand même une période qui est extrêmement compliquée. On sort du corona, on se mange après l'Ukraine, on a l'inflation en France. Le prix de l'électricité, c'est l'horreur. Les gens sont dans la rue, on a cette mesure sur les retraites. Bon, c'est compliqué. Est-ce que réellement, dans ces moments-là, c'est une bonne idée de se dire tiens, j'investis dans un drac au feu? Bon, pour ce qui est des arguments contre, le premier argument qui tombe, c'est de se dire que les gens, en fait, ont plus d'argent, donc les prix n'augmenteront pas. Non seulement les prix n'augmenteront plus, mais en plus de ça, quand les gens ont des difficultés,
la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils suppriment les choses qui sont superflues. Donc, quand il y a, par exemple, de l'inflation ou quand pour les gens c'est compliqué, eh bien, les chaînes qui vendent de la nourriture sont beaucoup moins affectées plutôt que les chaînes de salles de sport, par exemple. Le premier truc que vont faire les gens, c'est virer le superflu, donc l'abonnement à la salle de sport, le deuxième téléphone qui sert à rien, ce genre de choses. Bon, les cartes Pokémon, on peut estimer qu'on est clairement dans le superflu. Donc en plus, il y a des chances que non seulement les prix n'augmentent pas, mais qu'en plus les gens revendent leur collection parce que c'est compliqué en ce moment et que ils profitent de cette opportunité. Voilà, ils ont quelques cartes, ils les revendent, ils récupèrent de l'argent et ils l'utilisent pour leur vie de tous les jours parce que malheureusement en ce moment, ils en ont besoin. Ensuite, il y a des gens qui disent que l'inflation qui est générée par tout l'argent qui a été créé pour faire face au coronavirus, pour aider les gens, cette inflation, on ne la connaît pas encore réellement en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour énormément de gens, mais c'est le début. Parce qu'il y a une inertie et que quand tu crées énormément d'argent, c'est pas dans 6 mois que l'inflation qui est due à l'argent que tu as créé arrive. Il y a une inertie de quelques années. Et donc qu'en fait, on n'en est qu'au début et que ça va être de pire en pire pendant plusieurs années. Et pour terminer, on peut parler du pire scénario envisageable. C'est vrai qu'on est quand même sur un réel risque de guerre nucléaire. Et là, c'est vrai que si quelqu'un appuie sur le bouton rouge, tondra qu'au feu PSA 10, non. Clairement, si ce scénario arrive, les seules choses qui seront valables seront l'or, l'argent, pas le papier, tout le monde s'en fout, mais le réel argent, le métal, l'espace dans les bunkers, la nourriture et les armes. Grosso modo, c'est scénario catastrophe. Pour ce qui est des arguments pour, et je suis partisan de cela, il faut se dire qu'en fait, quoi qu'il se passe, il va y avoir un après. D'ici 1 mois, 2 mois, 6 mois, 5 ans, on n'arrivera pas à la fin de l'humanité. Et sauf que, et c'est tout le débat, tu peux tout à fait penser que, en fait, il n'y a pas d'après. Parce que si on prend en compte les guerres, le réchauffement climatique, les migrations de population, le risque écologique, etc., en fait, on va être dans un truc où on va réduire notre niveau de vie et chacun va avoir de plus en plus de mal à trouver de la nourriture, à trouver un abri, et donc tes cartes Pokémon, on s'en fout. Mais si tu penses ça, t'as tort. Et en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, enfin en tout cas c'est mon avis, c'est que t'as tort, même si le scénario catastrophe auquel tu fais allusion a plus de 50% de chances de se produire. Même si on est dans ce cas-là, tu as tort de penser ça. Pourquoi ? Parce que si tu penses ça, c'est ce qui fait que ça va se produire. Je vais te donner un exemple. Je vais prendre comme exemple Japan TCG. Alors, c'est pas pour parler de moi, mais quand tu parles de toi, souvent tu racontes pas de bêtises. C'est un sujet que tu maîtrises mieux que tout le monde. Bon, Japan TCG a connu plus de périodes de crise que de périodes classiques depuis sa naissance. Quelques mois après la création de Japan TCG, on est arrivé sur le problème du coronavirus, fin 2019, début 2020. Il faut savoir que Japan TCG, même si les vidéos et YouTube c'est pour vous, mais grosso modo, 70% du chiffre d'affaires c'est la France, 30% c'est le reste. Donc c'est quand même pas négligeable. Et avec le coronavirus, par exemple les États-Unis, on pouvait plus du tout expédier. Et puis après le coronavirus, on a eu la guerre en Ukraine, deuxième coup, où là, les frais d'expédition passent de 4-5 euros à 25-26 euros, ce qui est toujours le cas actuellement. La Japan Post n'expédie pas en colis airmail pour ce qui est de la France, pour ce qui est de la majorité des pays européens. Donc tout passe par IMS. Alors oui, c'est plus rapide, mais c'est beaucoup plus cher et les gens préfèrent payer 400 yens, 500 yens, donc 3-4 euros pour leur colis et le recevoir en 2 semaines, plutôt que de payer 20-25 euros et de le recevoir en quelques jours. Si à ce moment-là, je me dis, non mais c'est mort, personne ne va payer 25 euros de frais de port, donc voilà, si je suis dans cette optique-là, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais tout simplement arrêté de mettre des produits sur Japan TCG, continuer à vendre ce qui me restait, et puis arrêter. Et puis à ce moment-là, j'aurais eu raison.
C'est-à-dire que le scénario que j'avais prévu de me dire entre le coronavirus et la guerre en Ukraine, en fait, c'est plus possible, bah ça se serait avéré vrai, puisque bah, j'aurais arrêté et puis j'aurais fermé le site. Ou alors, tu peux avoir, entre guillemets, de l'espoir et te dire, attendez les gars, avant de tout fermer, il existe peut-être un monde où les gens vont commander, certes, moins, parce qu'ils n'ont pas envie de payer 25 euros à chaque envoi, mais où ils vont grouper leurs commandes, commander plus, faire des plus grosses commandes, mais moins souvent. Et puis c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bah, c'est simple, hein, mon panier moyen, il est passé de à peu près 70-80 euros pendant le tout début de Japan TCG. Donc en moyenne, quand les frais de port étaient à 4, 5, 6 euros, les gens commandaient en moyenne pour voilà, 40, 50, 60 euros. Et on est aujourd'hui à peu près 300 euros de panier moyen. Donc ça veut dire que bah, les gens commandent moins, mais commandent plus. Mais donc, en fait, coronavirus, pas coronavirus, guerre en Ukraine ou pas guerre en Ukraine, il existe un monde où bah, on peut s'en sortir et ça roule, en fait. Ensuite, peu importe le nombre et l'intensité des crises qu'on peut connaître dans certains endroits du monde, bon, là, c'est spécial parce que ça nous touche directement. Mais en réalité, le nombre de richesses qu'il y a sur Terre, c'est la même depuis tout le temps. C'est quelqu'un de beaucoup plus érudit que moi qui l'a dit, hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, quand c'est extrêmement compliqué pour les États-Unis ou l'Europe, bah, c'est aussi moins compliqué pour d'autres gens ailleurs sur le globe, bah, et notamment en Chine. Le scénario le plus probable, selon moi, auquel on est en train d'assister, c'est la fin de l'hégémonie américaine. Alors ça va pas se faire sans larmes, hein. Et puis forcément l'Europe va suivre, mais je pense que la Chine est en train de devenir la première puissance mondiale. Elle est en plus en train de s'associer avec la Russie, donc là on a la Russie qui est premier territoire au monde, hein. La Russie ça fait un tiers de la Terre, hein, quand même, hein. il faut... Bon, et on a la Chine qui est la plus grande population au monde, et les deux ils sont en train de s'allier. On a la Chine qui est en train de proposer, en fait, au lieu de payer ton pétrole en dollars, bah, tu peux le payer en une monnaie qui est le yuan, donc la monnaie chinoise, mais indexée sur l'or. Donc il est probable que d'ici quelques années, la monnaie mondiale devienne le yuan. Dans ce scénario, tu pourras plus vendre effectivement tes cartes Pokémon dans le futur à des Américains ou à des Européens, en tout cas plus difficilement, parce qu'il y aura une perte de richesse énorme sur ce territoire-là, mais par contre, il y aura beaucoup plus de gens en Asie et notamment en Chine qui seront intéressés pour ce qui est des plaisirs superflus et qui auront l'argent pour. Et en plus de ça, si ce scénario s'avère véridique, vu que le dollar et l'euro vont chuter énormément, tu as effectivement plutôt intérêt à acheter des produits qui viennent d'Asie. En plus de ça, les produits made in Japan, c'est un peu le premium en Asie. Le Japon, c'est un petit peu l'Allemagne de l'Asie, on va dire, hein. Donc les Chinois sont extrêmement friands de tout ce qui est made in Japan, que ce soit les cartes Pokémon ou que ce soit plein d'autres choses. Et c'est pas pour rien si la première immigration au Japon, c'est pas les Américains, c'est pas même l'ensemble des pays européens, représente moins d'immigration que la Chine. La première immigration au Japon, c'est les Chinois. Pour ce qui est d'un avis plus personnel, alors je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question par rapport à l'investissement. Pas par rapport à la collection, parce que ça c'est différent, c'est du plaisir. Mais pour ce qui est de l'investissement, avec toutes ces données, on fait quoi ? Je pense clairement que toute cette situation géopolitique ne doit pas entraver tes choix. Premièrement parce que il y a des grandes chances que ni toi ni moi sommes à même de comprendre ne serait-ce que 10% de ce qui est en train de se jouer actuellement dans le monde. Donc, il faut se dire, quand on n'a pas la capacité à comprendre, mets ça de côté. Et puis, surtout, l'important, c'est l'état du marché en ce moment. Et effectivement, en ce moment, l'état du marché est en train de baisser. Est-ce qu'il faut acheter quand le marché est en train de baisser ? C'est quand même ce que font les gens qui gagnent de l'argent. Les gens qui gagnent de l'argent, ils achètent quand le marché baisse et ils vendent quand le marché monte. C'est très facile d'acheter quand tout le monde achète et de vendre quand tout le monde vend. Mais les gens qui sont les millionnaires du Bitcoin, c'est parce qu'ils ont acheté du Bitcoin quand ça valait rien.
Et à ce moment-là, personne leur a dit, putain, c'est super, attends, c'est une idée de fou que tu viens d'avoir. Non, le machin, ça vaut rien, ça a aucune utilité, ça n'a aucun sens. Et c'est à ce moment-là qu'ils achètent, et puis c'est aujourd'hui qu'ils vendent. D'un autre côté, il ne faut pas acheter n'importe quoi juste parce que c'est estampillé Pokémon. Et on sait que en ce moment, et depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, sur les produits scellés, il y a quand même une manipulation de marché à la hausse parce que j'en avais parlé dans une vidéo, il y a des gens qui récupèrent des cartons de box, qui stockent ça. On peut voir énormément de photos sur Facebook. Moi, je suis même ce genre de personnes et et c'est plutôt pas mal en fait, mais qui depuis plusieurs semaines mettent les mêmes photos en disant que c'est disponible à tel prix. Donc, moralité, ça veut dire qu'ils ne les vendent pas. Ces gens-là ne font pas d'investissement, ces gens-là ne sont pas des collectionneurs, ils font juste de l'achat et de la revente. Et manifestement, ça a quand même du mal à partir. Donc, encore une fois, si tu veux acheter une box SV2D pour te faire plaisir, pour l'ouvrir, pour avoir peut-être une chance de tomber la carte qui vaut 2000 euros ou machin, pourquoi pas, si tu es dans un truc sérieux d'investissement, il faut peser le pour et le contre. Pour ce qui est de peser le pour et le contre, pour moi c'est très clair. Tous les produits scellés, toutes les nouveautés scellées, ça me paraît compliqué d'espérer faire une plus-value correcte là-dessus dans quelques années. Parce que, on en a parlé, il y a une manipulation, il y a même, c'est toujours pareil, quand tu les achètes sur le Pokémon Center, tu as le droit juste à une box, et en plus, c'est par tirage au sort et tout, c'est insupportable. Pour ce qui est des cartes à l'unité, les grosses cartes à 500, 700 euros, on a vu, la traîneuse à 1600, 2000 euros, etc. Pour moi, c'est à éviter. Par contre, toutes les cartes entre 2 euros et 10, 15 euros, toutes les CHR, toutes les ultras classiques, donc hors secrète, ça vaut 1,50 €, 2, 3 euros. CHR, toutes les AR, toutes les SAR. Sauf une ou deux qui valent très cher, mais toutes les cartes entre guillemets moyennes sont pour moi clairement une très bonne idée. Et en plus, au vu de leur prix abordable, si tu veux investir par exemple 500 euros, les cartes valent, on va faire une moyenne. Si tu achètes des AR, des CHR et puis tu achètes des ultra classiques, on va être à 5 euros la carte. Ça fait que tu vas pouvoir en acheter une centaine. Genre 5 exemplaires de 20 cartes différentes ou 10 exemplaires de 10 cartes différentes. Et je pense que dans ces cas-là, tu es dans une bonne optique. Voilà pour cette vidéo. Vidéo un peu plus longue, plus profonde que d'habitude, mais c'est un sujet dont j'avais envie de parler. Alors bon, moi pour ma part au Japon, je suis épargné parce qu'il n'y a pas de mouvements sociaux, il n'y a pas d'inflation. Après nous, c'est vrai que l'âge de la retraite... Bon, au Japon, c'est quand même un autre délire aussi. Voilà, merci à tous d'avoir pris ce moment avec moi et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!